Bien. Avant de lui passer la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Florence Provandier, qui est devenue députée de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine le 17 novembre dernier, en remplacement de Monsieur Gabriel Attal. Bienvenue et vous avez la parole. On écoute notre collègue, s'il vous plaît. Donc, Monsieur le Président, mes chers nouveaux collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Le coefficient de Gini fait de la France un des pays les plus égalitaires sur l'échelle du niveau de vie. Toutefois, la proportion de Français ayant le sentiment que ces inégalités se sont accrues a considérablement augmenté depuis les années 2000. Plus de 77% d'entre eux partagent aujourd'hui cette opinion. La loi Pacte, votée le 9 octobre dernier, propose plusieurs dispositifs destinés à favoriser le partage de la valeur en entreprise et réduire ainsi cette perception de déclassement qui s'ancre dans le cœur des Français. Recréer la confiance, renouer le lien entre décideurs, consommateurs et citoyens. Telle doit être notre boussole pour bâtir une société réconciliée et plus équitable. Il y a 15 jours, à l'occasion du Forum de Paris sur la paix, un projet de label européen mesurant le partage de la valeur sur la base d'une série de critères matériels, immatériels et éthiques a été retenu parmi les lauréats de cette première édition. Forte d'un double parcours professionnel dans le secteur privé, puis à la tête d'ONG, je suis convaincue que l'entreprise doit être le premier levier de cette réconciliation. Tandis que les standards américains semblent aujourd'hui conquérir les marchés européens, la France doit se saisir de cette opportunité, proposer, ouvrir les perspectives pour un nouveau pacte mondial dont les entreprises seraient les premières garantes. Monsieur le ministre, à l'heure où 83% des Français estiment que le partage de la valeur au sein de l'entreprise n'est pas équitable, pouvez-vous nous préciser la stratégie de votre ministère pour une entreprise au service des salariés, des dirigeants, des consommateurs, en somme, au service de l'ensemble de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Florence Provandier, la première des inégalités, c'est le chômage. Et vous faites référence à un certain nombre de rapports. Vous auriez pu citer le taux de pauvreté en France, 14% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais 37% des chômeurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Combattre les inégalités, c'est d'abord combattre le chômage et donner un travail à tous les Français. La deuxième des inégalités, ce sont les salaires. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je rejoins Fabien Roussel quand il estime que les salaires des personnes les plus modestes aujourd'hui en France sont trop faibles, qu'on n'arrive pas à vivre dignement lorsqu'on a les salaires les plus modestes dans notre pays. Et pour réagir à cette inégalité, il y a deux solutions. Une qui a déjà été essayée par le passé, c'est augmenter administrativement le SMIC. Et si vous retenez cette solution-là, elle est proposée par M. Fabien Roussel, il est cohérent. Elle est proposée, c'est un peu moins cohérent, par une partie des députés des Républicains. Eh bien, dans ce cas-là, vous créez du chômage et vous recréez des inégalités dans notre pays. L'autre solution, celle de notre majorité, celle qui a été retenue par ce gouvernement, c'est celle qui consiste à baisser et à supprimer les cotisations assurance maladie, assurance chômage, pour que tous les salaires nets augmentent à la fin du mois. L'autre solution, c'est celle qui consiste à supprimer le forfait social, c'est-à-dire une taxe de 20% qui pesait sur l'intéressement. Et j'appelle toutes les PME, tous les entrepreneurs, tous les artisans, tous les commerçants, toutes les entreprises de moins de 250 salariés à verser de l'intéressement à leurs salariés. Enfin, la dernière solution, c'est supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires. Nous le ferons aussi. Il n'y aura pas de développement économique sans justice, mais il n'y aura pas de justice non plus sans développement économique dans notre pays. Merci, Monsieur le Ministre.
La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.